Bonsoir chers amis et chers followers. C'est toujours moi qui reviens aujourd'hui pour continuer sur la suite de la personne entière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personne et le stress. Toute personne vient au monde avec une capacité à recevoir ou à gérer le stress de la vie. Et cette capacité à gérer le stress de la vie, je l'illustre comme un récipient qu'on vient avec. Donc, à l'intérieur de tout un chacun de nous, nous avons ce récipient qui n'est pas visible, qui est invisible, qui permet de récupérer ou de gérer le stress de la vie. Et la contenance ou la capacité de ce récipient varie d'une personne à une autre et n'est pas dépendante ni de la forme, ni de la taille, ni de la couleur, de la race, de l'ethnie d'une personne. Donc on vient avec une capacité et cette capacité, ce récipient peut avoir un contenu petit, grand ou moyen en fonction de tout un chacun. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce récipient, il est directement relié au robinet du stress de la vie. Et le robinet du stress de la vie, c'est un robinet qui ne se ferme jamais. J'ai dit bien, c'est un robinet qui ne se ferme jamais. On ne peut pas se dérober du stress de la vie. Maintenant, en fonction de notre récipient qui reçoit le robinet de la vie et du stress de la vie, et en fonction de la vitesse de ce robinet, notre récipient peut se remplir rapidement ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le récipient tôt ou tard se remplit. Quand il se remplit, le stress qui est contenu dans ce seau ou dans ce récipient commence par déverser et c'est en ce moment commence par se venir la souffrance et les maladies. Et en ce temps, les maladies peuvent être physiques, c'est-à-dire somatiques, comme l'hypertension artérielle, comme les maux de tête, les ulcères, ainsi de suite. Et ça peut être aussi des maladies mentales, comme la dépression, les crises d'angoisse aiguë, tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi parler de ce récipient? Parce que c'est important de savoir que le récipient que nous avons en nous ne peut pas se déplacer du robinet du stress de la vie. Mais quand on constate autour de nous, on se rend compte que nous tous, nous ne souffrons pas de la même façon. Ou vous allez vivre des mêmes situations avec des gens, mais ils ne vont pas souffrir comme vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que certains souffrent plus que d'autres? Alors que le récipient, quelle que soit sa contenance que nous avons, tôt ou tard, il va se remplir. Et s'il se remplit, ça veut dire qu'à un moment donné, nous tous, on devait souffrir de la même façon. Mais on se rend compte que nous tous, nous ne souffrons pas de la même façon. Ce qui se passe, c'est que au niveau de notre seau, nous avons la capacité de faire des trous au niveau de notre seau. Quand bien même on ne peut pas déplacer notre seau qui va recueillir le stress de la vie, mais nous avons la capacité de faire des trous. Et les trous sont fonction des actes que nous posons. Les trous sont fonction de comment nous vivons les choses. Et c'est en cela que vous allez voir certains qui ne vont pas souffrir. Et les trous, si on prend un petit récipient et on fait des trous, s'ils sont grands ou petits, ce petit récipient, à chaque fois que le stress rentre dans ce récipient, il sort en même temps sous forme de stress ou sous forme de solution. Et ça fait que ce récipient ne va jamais se remplir et déborder sous forme de souffrance ou de maladie. C'est pareil pour aussi celui qui a le grand récipient et il fait des trous. Vous comprenez, vous êtes d'avis avec moi que celui qui a un grand récipient qui fait encore des trous, cette personne ne va jamais rentrer dans la souffrance. Ou du moins, quand elle va souffrir, ça serait vraiment, vraiment minimum. Et aujourd'hui, on va se limiter à ce niveau et je reviendrai pour la partie 3 où nous allons apprendre comment gérer ce stress maintenant à partir de la personne entière et avec cette illustration de récipient qui est la capacité de recevoir ou de gérer le stress de la vie que nous vivons nous tous. Merci.